Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. J'ai voulu tester un nouveau format de point lecture parce que je me suis aperçue que plus j'attendais pour parler d'un livre, plus j'oubliais des trucs, je passais trop de temps sur certaines choses. Du coup je vais faire un point sur chaque bouquin que j'ai lu à chaud et du coup voilà, donc vous étonnez pas si je change de tenue ou si le plan change au cours de cette vidéo. Je vais essayer d'étaler ça sur plusieurs jours et puis on verra bien ce que ça donne. Donc pour commencer cette deuxième partie du mois de juillet, j'ai lu le deuxième tome du Clan des Autori, donc Les Neiges de l'Exil de Liane Hearn. Je pense que ça se prononce comme ça, j'ai jamais su, mais bon, tant pis. Donc c'est le deuxième tome de la série et je suis trop contente de l'avoir enfin lu parce que le premier tome je l'avais lu plein de fois mais quand j'avais peut-être 12-13 ans et le deuxième tome en fait j'étais persuadée de l'avoir lu en entier et en le relisant en fait je me suis aperçue que j'avais dû m'arrêter peut-être au milieu, quelque chose comme ça et je sais plus pourquoi je m'étais arrêtée. Mais en tout cas, je suis très très contente de m'être replongée dans cette série. J'ai quand même dû chercher des résumés un petit peu spoilants pour me rappeler de ce qui se passait à la fin du premier tome, où on en était exactement, parce que j'étais un peu paumée. Mais j'ai finalement pu m'y remettre assez rapidement dans l'histoire. J'ai mis un petit peu de temps à lire ce livre parce que c'est vraiment le clan des Autori, c'est un monde dans lequel je plonge et c'est pas un livre que j'ai envie de lire vite. C'est quelque chose que je veux savourer, on va dire, parce qu'il y a une ambiance tellement particulière dans ces bouquins que, que ouais, c'est vraiment un livre à savourer, on va dire. J'étais trop contente de replonger là-dedans. C'est pas que ça m'avait manqué, mais disons que en me remettant dedans, je me suis remémoré des choses que j'avais ressenties lors de mes lectures du premier tome. Je me suis vraiment replongée dans cet univers et j'ai beaucoup trop aimé. J'ai eu des très bonnes surprises, notamment pour le personnage de Kaede, qui vraiment démonte tout dans ce bouquin. Euh, j'ai pas envie d'en dire trop parce que ça pourrait vraiment spoiler étant donné que c'est un deuxième tome. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai de toute façon le résumé du premier tome dans la description. Et donc voilà, je pense que je vais pas lire la suite tout de suite, mais ça devrait pas trop tarder quoi. Le troisième tome m'attend juste là et j'ai hâte de m'y remettre. Donc on est le 25 juillet, si je ne me trompe pas, et je viens de terminer Les Enfants du Marais de Georges Montforez. Je vais pas m'étendre plus que ça, parce que j'ai fait une vidéo complète dédiée à ce livre. Sachez juste que je suis contente de l'avoir enfin lu, même si mes attentes n'ont pas été comblées. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu et je pense le relire un jour, certainement dans quelques années. Donc bon. J'espère qu'il y aura d'autres livres dans ce point lecture parce qu'à vrai dire, je n'arrive pas à trouver le temps de lire en ce moment. Je me suis même mise à lire en marchant. Ça va, celui-là c'est un petit livre poche, j'ai pu le trimballer. Mais vraiment, j'avais jamais lu en marchant. Heureusement que dans mon village, il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais je trouve pas le temps de lire, c'est incroyable quoi. Enfin bref, du coup j'espère qu'il y aura d'autres livres dans ce point lecture. Du coup voilà, si vous voulez en savoir plus pour les enfants du Marais, je vous renvoie à ma vidéo dédiée. On est le 27 juillet. J'ai vraiment un problème avec les dates. Hier soir, j'ai fini ce petit recueil des contes des frères Grimm. C'est un recueil de contes choisis, c'est pas un intégral, hein. Mais c'est un recueil illustré par Karl Oftendingen, si ça se prononce comme ça. Donc voilà. Ce recueil a une certaine histoire parce que c'est ma mère qui me l'avait offert pour un Noël. Et en fait, c'était pas vraiment celui-là que je voulais. Parce que ça faisait longtemps que je voulais lire des contes des frères Grimm. Parce que lire les contes originaux, c'est toujours bien pour voir de quoi sont parties toutes les adaptations qu'on connaît aujourd'hui.
Et ça m'intéressait beaucoup et en fait j'avais découvert un illustrateur qui s'appelle Yann Legendre il y a quelques années et il avait illustré pareil un recueil de contes choisis des frères Grimm et j'en avais parlé à ma mère mais elle s'était plantée et m'avait offert celui-là que j'aime beaucoup aussi en fait, je suis très contente d'avoir celui-là. Donc dans ce recueil on va retrouver le chat botté, le valeureux petit tailleur, le lièvre et le hérisson, le petit chaperon rouge, la table, l'âne d'or et le bâton merveilleux, donc les trois frères. Blanche-Neige, Cendrillon, j'étais très contente de les lire ces deux-là parce que après avoir vu les Disney c'est toujours cool de savoir d'où c'est parti. Petit frère et petite sœur qui a été une super découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé celui-là. Et enfin Petit Jean et Petite Marguerite, donc c'est Hansel et Gretel en fait, avec les prénoms traduits. J'ai été très contente de lire tous ces contes, il y en avait pas mal que je connaissais mais dont j'avais jamais lu le texte disons original, même si certes c'est le texte original mais avant que les frères Grimm les écrivent c'était déjà des contes oraux, donc de toute façon il n'y a pas vraiment d'original, mais bon voilà, c'est ce qu'on peut trouver de plus... Mais bon, voilà, on se comprend. Et j'étais très contente de découvrir des contes que je connaissais pas du tout. Et particulièrement, oui, Petit frère et Petite sœur que j'ai beaucoup aimé. Voilà, après, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire dessus parce que ça reste des contes, donc je peux pas vraiment en dire ni du bien ni du mal, surtout que sortir les contes de leur contexte original on va dire, ça sert à rien en fait. Certes c'est pas du tout adapté à notre époque mais c'est tout à fait normal, donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire dessus. Je suis juste très contente de les avoir lus. On est le 29 juillet et je pense que ce sera le dernier jour de ce point lecture de fin juillet du coup. Il y a quelques jours je tournais mon book haul et je disais qu'il était certain que je ne rachèterais pas de livres ce mois-ci. Funeste erreur, puisque c'est cet après-midi-là que je me suis retrouvée dans un supermarché et je suis tombée sur les tomes de la BD Lou, qui est une BD que j'aime depuis que je suis gamine en fait. À l'époque, il y avait que les 4 premiers qui étaient sortis, je crois, donc j'ai jamais lu la suite et j'ai toujours voulu acheter l'intégrale pour pouvoir les relire et les avoir. Et du coup, je suis tombée dessus. Et je pensais pas qu'ils étaient si peu chers parce que c'était 10 € la BD je crois. Du coup j'ai pris les 2 premiers tomes et je les ai lus dans la foulée directement. Donc Journal infime et Morte bouse. Je suis très contente de les avoir relus du coup. Je vais essayer de les acheter un peu dans la foulée comme je vais pouvoir le faire. Mais du coup oui, quand j'aurai pu enfin finir la série, je ferai certainement une vidéo dédiée parce que j'aurai beaucoup de choses à dire sur cette BD. Et sinon aujourd'hui je viens de finir La liseuse de Paul Fournel. Donc c'est en fait un livre que j'ai relu parce que je l'avais déjà lu quand j'étais au collège. Je devais avoir 14 ans, je crois, en quatrième on a 14 ans. C'était ma sœur qui me l'avait prêté et j'avais très envie de le relire depuis et de l'avoir aussi dans ma bibliothèque. Alors je suis un peu, disons, déçue d'avoir le format poche. J'ai rien contre les livres de poche, mais j'ai vraiment un problème avec les livres qui ont une photo de quelqu'un sur la couverture. Surtout que là ça n'a vraiment aucun sens. Parce que cette personne ne représente pas un personnage, donc voilà. Bon, ça c'était ma petite frustration, mais c'est pas ça le plus important parce que c'est un super bouquin. Si vous ne l'avez pas lu, je le conseille à toutes les personnes qui aiment lire, parce que c'est de ça que ça parle. Je vais vous lire le résumé et on en reparle après. Robert Dubois, éditeur de La Vieille Garde, se voit remettre une liseuse par une stagiaire. Quelque chose couve qui pourrait être une révolution et cette perspective le fait sourire. Un roman aussi tendre que drôle sur ce que lire veut dire. Donc voilà, je pense que ça en dit suffisamment, même si il se passe quand même beaucoup de choses dans ce petit bouquin parce que il fait moins de 200 pages et quand on le lit, on dirait pas, hein, vraiment il se passe plein de trucs.
et j'aime quand ça se passe comme ça. Surtout, il y a quelque chose que j'adore dans ce livre et que j'avais complètement oublié, c'est que en fait donc c'est raconté à la première personne et en fait c'était hyper agréable d'avoir vraiment l'impression d'être dans la tête de quelqu'un. Alors je m'explique, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont racontés à la première personne, mais on sent que c'est pas... qu'il y a quand même des explications qui sont là pour le lecteur uniquement, des choses auxquelles il se passe pas dans la tête de quelqu'un dans la vie réelle, quoi. Du coup, c'est pas gênant généralement parce que c'est une aide à la lecture, mais là, on a vraiment l'impression d'être juste dans les pensées de Robert Dubois et il explique rien de plus que ce qu'il pense sur le moment où les événements arrivent. On comprend quand même tout super bien. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. Je trouve que ce livre est vraiment cool pour ça. Il est vraiment très bien fait. C'est vraiment très agréable à lire. Et voilà, que dire de plus. J'adore ce livre. Je suis très contente de l'avoir relu. Et je pense que c'est un livre... Je pense que ce livre fait partie de ceux que je risque de relire assez régulièrement au cours de ma vie, quoi. Il y a des bouquins, je sais que je les ai lus, c'est fini, ou alors d'autres que je relirai peut-être un jour, une fois. Mais ça, oui, ça fait partie des petits bouquins que je pense que j'aimerais bien relire de temps à autre, assez régulièrement. Donc voilà, a priori ce point lecture est terminé. J'espère que ce nouveau format aura bien marché parce que moi ça me plaît bien de faire ça. J'ai l'impression de moins chercher... j'ai l'impression de mieux me souvenir des bouquins quand j'en parle directement et quand j'ai pas l'esprit embrouillé par un autre bouquin que je suis en train de lire ou quoi, de moins me répéter et d'aller un peu plus à l'essentiel. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je pense continuer comme ça, on verra bien ce que ça donne au montage et s'il y a des retours positifs ou négatifs. Voilà. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à une prochaine. Bye! This is the first day of my life. Swear I was born right